التلاميذ والتلميذات الجداء المشترك العلمي المسار الدولي. Alors aujourd'hui, on va commencer la première leçon de physique, c'est la gravitation universelle. Alors la gravitation universelle, c'est la première chose qu'on va voir, c'est la loi de Newton. Alors la loi de Newton, l'énoncé, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que la gravitation universelle, selon lequel tous les corps s'attirent réciproquement. بمعنى أن جميع الأجسام تتجاذب فيما بينها de façon proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Voilà. Alors si je veux mathématiser cette expression, voilà, on va donner l'expression de cette gravitation universelle mathématique. Alors c'est pour cela je vais considérer un corps, voilà, solide A, voilà, de centre O par exemple, et de masse MA. Aussi, je vais prendre un autre corps qui va être attiré par B de masse MB. Alors, le deuxième corps, c'est le corps B. Alors, les deux doivent être sur la même droite d'action. Alors, donc, je dessine les forces appliquées, forces de gravitation appliquées par chaque corps. Alors, A va appliquer une force sur B nommé F de B sur A. Aussi, là, la force de A, plutôt de B sur A. Voilà, la deuxième force, elle est là, donc du centre de gravitation de A. Voilà, les deux forces sont de même intensité. Les deux forces sont inversement de sens inverse. Voilà. Maintenant, l'expression mathématique. Donc, j'écris que F égale FA sur B égale à FB sur A. Voilà, c'est facile. Alors, les deux forces sont égales à F. Voilà, qu'est-ce qu'il est égal? Égal à G fois la masse de A fois la masse du corps B sur la distance D au carré. Alors, voilà. Donc, concernant les unités, là, c'est la force de gravitation, elle est en newton. Maintenant, la G, c'est la constante, c'est une constante universelle, de gravitation universelle, qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11, voilà, en SI. Alors, les deux masses MA et MB sont en kilogrammes, et finalement, la distance D en mètres. C'est quoi cette distance? C'est du centre de O vers le centre de B. Voilà, c'est là la distance D. Voilà. Alors, c'est par exemple, on a, alors je vais considérer un autre exemple. C'est par exemple, on a le corps A avec un point matériel B. Voilà, la chose qui va changer, c'est que je vais prendre du point B vers le centre de A. C'est ça la distance D, donc on va considérer. Alors, donc, la relation mathématique de la gravitation universelle est la suivante. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au poids. Donc, on a déjà parlé sur le poids l'année dernière. Donc, c'est que le poids P égale à M fois G. Le poids, c'est avec une Newton. C'est une force d'attraction de la Terre au corps proche d'elle. Et là, la masse, c'est en kilogrammes. Et là, G, c'est en kilogrammes, en newton par kilogramme, pardon. C'est l'intensité de pesanteur. Alors, l'année dernière, on a dit ici que la masse, elle est constante, alors que le poids est variable. Variable, pourquoi? C'est parce que l'intensité de pesanteur change selon l'altitude. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la relation, comment démontrer la relation GH égale à G0 fois RT de la Terre sur RT plus H, le tout au carré. Alors voilà, donc ici, essayez de suivre avec moi cet exemple. Par exemple, si je considère la Terre comme ça, voilà, je vais considérer un point matériel à la surface de la Terre. Alors, la distance entre le point matériel et la Terre, c'est RT. Voilà. Donc, si je veux écrire ma relation de tout à l'heure de l'attraction universelle. F, à la surface de la Terre, je vais la nommer F0, à quoi est égal? C'est G, la masse de la Terre, je vais la noter MT.
fois la masse de la Terre mt fois la masse du corps là qui est à la surface de la Terre. Sur la distance d au carré. Alors la distance que je vais prendre ici, c'est du point matériel vers le centre. C'est-à-dire c'est le rayon de la Terre au carré. Voilà. Alors là, si je veux donner le poids du corps à la surface de la Terre, je vais le nommer P0 aussi, c'est M, G0. G0, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Alors les deux sont égales, F et F0. F et P0 sont égales, c'est parce que F0 est l'attraction universelle de la Terre, et aussi P0, c'est le poids, et aussi est une attraction de la Terre. Alors, donc, P égale à F0. Alors, si je remplace chaque élément avec son expression, donc je vais commencer par F0, c'est, ou bien je vais commencer par P0, c'est M fois G0, qui est égal quoi? Cal à G fois la masse de la Terre, fois la masse du corps, sur RT au carré. Donc, si je simplifie M avec M, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester G0 égale à G fois MT sur RT, le tout au carré. Voilà. Donc, l'expression de la pesanteur, de l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, G0 égale à H grand G fois M, la masse de la Terre, fois E sur RT. Maintenant, si le corps est une altitude H à la Terre. Voilà, donc il y a le corps de masse M, là la masse c'est MT, et là c'est le rayon de la Terre. Donc je réécris FH, c'est-à-dire l'attraction universelle à une distance H à la Terre. Donc c'est GMT fois M sur RT, le rayon de la Terre, là, plus cette altitude H, le tout au carré. Et aussi l'expression de P, c'est PH égale à MGH. C'est parce que P et G, donc P change avec l'intensité de pesanteur. Je vais refaire la même chose, c'est que PH égale à PH égale à FH. C'est parce que la même chose. Alors, si je remplace encore une fois, G et MGH égale à G fois MT fois M sur RT plus H, le tout au carré. Voilà, si je simplifie, finalement, j'aurai GH égale. Donc, c'est une démonstration très importante. Vous l'aurez toujours besoin, donc, dans les exercices. Alors, donc, l'expression de G à la surface de la Terre, c'est G0. Voilà, c'est l'expression numéro 1. Là, l'expression numéro 2, c'est GH, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur sur une altitude H. Alors, maintenant, la relation entre les deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser la relation 2 sur la relation 1. Alors, ça sera GH sur G0. Voilà, donc on dit la division hadi et aussi, donc tarafan puis taraf. Alors c'est GMT sur RT plus H le tout au carré fois l'inverse de hadi نقلبها. Donc c'est RT au carré sur GMT. Donc je simplifie. Qu'est-ce qu'il me restera? Il va me rester, voilà, RT sur RT plus H le tout au carré. Et finalement, donc, il a finalement, j'aurai GH égale à G0, voilà. Donc, je vais déplacer G0 et ce sera finalement l'expression comme ça, donc, comme on a déjà dit à démontrer. Voilà la démonstration de l'expression entre GH, l'intensité de pesanteur à une altitude H, et G0 à la surface de la Terre. Voilà, merci pour votre attention et la prochaine leçon.